Bonjour Gaby. Bonjour. Bon, on est là sur la propriété de Beersheba, sur la partie agriculture. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je vois bien que c'est pas traditionnel comme nous on appelle ça traditionnel en France, avec des champs, des grandes lignes de culture, de la même culture, de la monoculture. C'est quoi la différence entre ce qu'on fait nous en France et ce que je vois autour de nous là? Qu'est-ce que c'est la permaculture? La permaculture, là, on fait la biodiversité des plantes. Et on prend plusieurs légumes, plusieurs céréales, on les associe sur les mêmes planches. Tout d'abord, nous, on prépare la terre, on met le compost, on fait nos planches et aussi on essaye de bien gérer la surface. Et aussi, on essaye de rendre la surface riche et c'est pour cela aussi, on essaye d'associer aussi plusieurs plantes et aussi même des fleurs comme la rose d'Inde parce que ça lutte aussi pour les insectes et aussi c'est comestible aussi. Ça c'est les roses d'Inde. Alors, elles ont quel effet? Oui, les roses d'Inde c'est pour les insectes. Ok. Parce qu'il y a certains insectes, ils ne supportent pas les roses d'Inde. D'accord. Et aussi les feuilles sont comestibles aussi. D'accord. Ouais. Donc en fait, la plante, elle permet d'éloigner certains insectes. Exactement. Et c'est ces roses d'Inde qui protègent, par exemple, les oignons et les poivrons là. Ouais. D'accord. Voilà l'aubergine amère. C'est ça qu'on met dans les plats là, qu'on retrouve souvent. Ouais. Ouais. Dans le tchaboudienne. Oui, dans le tchaboudienne, on trouve cette aubergine amère. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qui est très différente, de la nôtre, mais qui est... Alors du coup, sur une terre, quand tu arrives sur une terre comme ça, une terre qui est pas stérile, mais en tout cas qui n'est pas à travailler, c'est quoi la première chose à faire? En premier lieu, ce qu'on doit faire, c'est de bien préparer la terre, faire ton compost, parce que les plantes ont besoin d'être nourries pour aussi alléger aussi la terre. Parce que là où nous sommes, la terre est compacte. On met du compost pour alléger la terre. Et j'ai vu que vous mettiez de la paille au pied des plantes. Ça sert à quoi de mettre de la paille? Ouais. Ça les étouffe pas, non? Qu'est-ce que ça fait? Non, ça c'est le paillage. Le paillage, ça garde l'humidité aussi et ça permet aux insectes aussi de faire le travail dans la terre. Il y a une forte chaleur, ça protège vraiment le sol, ça protège les semences. C'est le système du paillage en fait. Vraiment... Et tu peux tout utiliser pour le paillage. Tu prends une branche morte, tu prends des feuilles mortes. D'accord, donc en fait la paille, on est dans le Sahel, donc la terre elle est brûlée, elle brûle. C'est quoi les ennemis de la terre? Alors en dehors du soleil, il y a d'autres problèmes de quoi faut protéger la terre ici? Aussi il y a les termites, parce que si les termites viennent, s'ils n'ont pas quoi manger, ils vont manger les céréales, les plantes. Mais on met le paillage, les termites vont travailler le paillage et le paillage ça sera de l'engrais organique. D'accord. Le vent ici c'est pas un problème ou il faut protéger du vent? Oui, il y a du vent, c'est pour cela aussi on associe les arbres, on les coupe pas, on les taille pour d'une part les arbres il y a des arbres fertilisants qui fertilisent la terre et aussi les autres arbres aussi ça nous sert comme des prisons. D'accord. Et s'il y avait du bétail et qu'on laissait le bétail en liberté, ce serait un problème? Ou avec les cultures, j'imagine que les chèvres, elles ne vont pas résister à manger les belles feuilles vertes qu'il y a derrière moi. Ouais. Comment on fait pour protéger ces belles cultures? Il faut faire la clôture, il faut bien clôturer. Parce que sinon, les chèvres, avec la verdure, ils vont s'attaquer à tes plantes. D'accord, donc en résumé, si je comprends bien, la première chose que je veux faire, si je dois faire un champ là dans le Sahel, je clôture d'abord, c'est ça? Il faut clôturer et avoir l'eau. Clôturer, avoir l'eau, ça c'est la base. Ouais. Après, je dois préparer ma terre, préparer aussi un compost, faire des planches et puis pailler mes cultures. Exactement. Bon, je crois que j'ai tout compris. Merci beaucoup Gaby pour ta participation. On a bien compris la leçon. Merci, sois béni. Et sois béni aussi. Merci.